Bonjour, je m'appelle Sophie Nadeau et voici ma présentation sur les tuiles algébriques. Donc, je fais partie du cours 32 dans le cours ASM 630. En gros, les tuiles, chaque rectangle correspond à une variable dans une équation. Donc, c'est vraiment une façon concrète de présenter un concept qui est à la base très abstrait, soit l'algèbre. Donc, aussi, ça va venir chercher un aspect géométrique, qui est un concept déjà acquis, une notion qui est déjà acquise auprès des élèves pour intégrer l'algèbre. Donc, les tuiles doivent être accompagnées d'un certain enseignement parce qu'elles ne sont pas suffisantes pour démontrer le tout de l'algèbre. Et à l'aide de cet outil, on est capable de présenter différentes propriétés. Donc, en gros, certains avantages qu'on va voir, c'est vraiment le fait que c'est représentatif, c'est concret pour représenter l'algèbre. Il y a aussi l'analogie entre la géométrie et l'algèbre, comme j'ai tout juste expliqué. Et le fait que l'élève manipule les tuiles, ben, il est engagé dans ses apprentissages. D'un point de vue un peu plus négatif, en fait, le fait de représenter le négatif, qui est en fait quelque chose qui n'existe pas, est un peu un bémol dans ce modèle. Aussi, c'est nécessaire d'être accompagné d'un enseignement, entre autres pour la multiplication, la division de deux monomes. Donc, en fait, moins égale plus dans ce cas-là, c'est pas, le matériel n'est pas suffisant pour démontrer cet aspect-là, et ça prend un certain temps pour être intégré. Donc, au niveau de l'addition, les étapes à suivre, c'est vraiment de regrouper les tuiles, soit les termes semblables, et ensuite trouver les coefficients. Donc, je vais expliquer ceci. Voici une équation que j'ai faite au préalable, soit 2x plus 3y plus 1 plus 5x plus y ou 1y, là, ça revient au même. Donc ici, j'ai représenté mes 2x, j'ai représenté mes 3y, mon addition, mon 1, mon 5x et mon y. Donc en fait, maintenant, je vais rassembler mes termes semblables, donc tous mes x ici, mon y ici, et j'ai également mon 1. Donc voici mon addition. Si je peux effacer mon pouce. Donc, maintenant, je dois trouver mon coefficient. Donc, si je compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 x. Je suis vraiment désolée pour le clic aussi, c'est très fort. 1, 2, 3, 4. Donc, plus 4y plus 1. Donc, voici la résolution de mon équation. Donc, en ce qui concerne la soustraction, maintenant, comme j'ai mentionné, la représentation est il y a une bémol par rapport à ça. Donc souvent, on va venir chercher une tuile blanche pour représenter le contraire ou simplement une tuile avec un moins. Donc, vraiment, le raisonnement sert vraiment comme balance. Si on ajoute quelque part pour enlever l'autre côté. Et ça doit être accompagné de commentaires, d'explications de l'enseignant. Donc, voilà, je vais expliquer à l'aide d'exemples. Si j'y accours. Donc ici, j'ai ma formule, en fait, mon équation. J'ai 5x plus 3y moins 3x plus 2y moins 1. Donc ici, on a vraiment la distributivité. Donc ici, mon moins doit être distribué au 3x, il doit être distribué au 2y et au 1. Ici, c'est moins 1, donc ça va devenir dans le négatif, donc moins 3x, moins 2y, et moins, ça fait plus, donc plus 1. Encore une fois, je vais rassembler mes termes semblables. Je m'excuse pour le gros clic. Donc, les x ensemble, les y ensemble, et j'ai mon petit 1 qui est en suspens. Maintenant, ce qui est différent, c'est qu'on va venir annuler les termes semblables. Donc, ici, j'ai un x positif, j'ai un x négatif, donc ça va partir ensemble. Un autre x positif, négatif, il s'annule, en fait, ça fait 0. Et ici, le moins x avec un x positif. Je vais faire la même chose pour mes y. Donc ici, j'ai un y, ici, j'ai un moins y. Ici, j'ai un moins y et j'ai un moins y, ce qui résolve en fait mon équation. Donc, si je l'écris, j'ai ici, comme on peut voir ici, j'ai 2x et j'ai
un Y. Donc, comme on peut le voir, ils sont encore dans le positif. Donc, ici, ça va être une addition. Et j'ai aussi mon petit 1 en suspens. Donc maintenant, ce qui concerne la multiplication, c'est vraiment là qu'on va voir le plus de géométrie dans l'algèbre. Donc, c'est vraiment la formule d'un rectangle pour arriver à notre réponse. Donc ici, il est bien important de respecter l'axe, les axes. Donc vraiment mettre un polynôme sur un côté, l'autre polynôme sur l'autre côté. Donc ici, j'ai mon expression algébrique. X fois X, ça va me donner ici mon X à la 2. Même chose, X fois X, X à la 2. X fois 1, je vais avoir X. X fois Y, j'ai mon XY, encore une fois, X fois Y, XY. Puis 1 fois Y, je vais avoir mon Y. Donc ça ici, dans le milieu, ça donne ma réponse. Donc, j'ai ici 2 fois X à la 2. Plus 2 fois XY plus X plus Y. Donc ici, on voit vraiment l'effet de la distributivité. Je vais revenir ici. Donc, ouais. Donc ici, il y a aussi une manière d'isoler une variable, soit par le principe de la balance, et l'élève doit nécessairement connaître son signe de égal pour l'équation. Donc voici, merci beaucoup.